On va poser une question. Il y a marqué dans le Midrash que David Ameller se disait le matin, j'ai envie d'aller au théâtre, au cirque. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Mais à l'époque, il faut comprendre que le théâtre, le cirque de l'époque, ce qu'on appelait le théâtre et le cirque, c'était des endroits de grande débauche. Donc si, comme si maintenant, Chas v'Shalom, David Ameller se réveille le matin, il disait, je vais aller en boîte de nuit, dans, je sais pas où. Ok? Et après, mes pieds me guidaient vers le Beth Midrash. Qu'est-ce que ce Midrash vient de nous dire? On a besoin de savoir que David Ameller passe par cette étape-là. Et puis c'est David Ameller. Il y a 4 pieds dans le trône divin, Abraham, Israël, Yaakov, David. Alors David Ameller, le matin, il pense une chose pareille. Avant d'aller à la tefila, ça y est, il se dit, je vais aller en boîte de nuit, machin, tous les matins. On dirait que c'est tous les matins. David Ameller, on est en train de parler de David Ameller qui a écrit Télim. Pourquoi David Ameller nous raconte une chose pareille? C'est pas beau? C'est pas... À quoi ça sert? David Ameller, il veut donner une très grande leçon de Moussar. Rabbi Yehoshua Pinto, il explique cette leçon de Moussar par une autre histoire. Il y avait un jour un rabbi qui était avec ses élèves dans son bureau. Il voit par la fenêtre un juif passer, il frappe à la fenêtre et lui dit « monte ». Alors bien sûr, le juif, il voit le rav de la ville qui l'appelle, il monte. Et le rav le reçoit devant tous ses élèves. Le rav, il pose la question, il lui dit « dis-moi, si tu vois un sac, un portefeuille avec de l'argent dedans, qu'est-ce que tu fais ?» Alors ce juif, il dit « je fais la mitzvah de Ashirat Aveda. Je mets des annonces, j'essaie de retrouver la personne, comme ça je lui rends. » Le rav lui dit « c'est bien, mais assieds-toi là. » Le rav frappe à la porte, à la fenêtre de nouveau. Il y a un autre juif qui lève la tête, il voit que le rav l'appelle à la fenêtre, monte. Alors il monte. Et le rav lui dit « dis-moi, si tu vois un portefeuille dans la rue, qu'est-ce que tu fais ?» On est dans une ville où il n'y avait que des juifs. Il dit « ben moi, excusez-moi, je dois vous dire la vérité, j'ai tellement de problèmes de prendre à ça, je sais que je pourrais pas résister, je le garderai pour moi. » On lui dit « c'est pas bien, assieds-toi. » Le rav il frappe à la fenêtre, il voit par la fenêtre, il appelle un juif, le juif voit le rav qui l'appelle, il monte. Il monte, le rav il lui dit « assieds-toi » devant ses élèves et devant les 2 autres personnes, il lui dit « dis-moi, si tu trouves un portefeuille avec plein de billets sur le trottoir, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « écoutez Rav, vous voulez que je dise la vérité ?»« Oui, je veux que tu dises la vérité. » Il dit « écoutez Rav, très franchement, je sais qu'il va y avoir maintenant un combat dans ma tête. Je sais qu'il y a la mitzvah de rendre un objet perdu. D'un autre côté, j'ai des besoins, et j'ai des dettes, et j'ai des problèmes, et ça va me permettre de faire ci, de faire ça, cet argent-là, si je le garde. Et je sais que je vais passer par un combat intérieur pendant un bon moment. À la fin, je pense que je déciderai de le rendre, mais je sais que je vais passer par ce combat intérieur. Le rav l'a dit à ses élèves, vous voyez, lui, il a donné la bonne réponse. Il faut pas nier ce combat intérieur. Et si on nie ce combat intérieur, un jour, il va devenir trop fort. Il faut le comprendre que Yal Yetzer Hara, il est là pour nous raconter plein d'explications. Il a un Shulchan Aruch entier. Il a 5000 ans d'expérience, il a réussi à tourner la tête même à des grands rabbanim. Alors, combien d'histoires dans la Gemara qui s'est passé, qui se sont repris à la dernière minute. Donc Yetzer Hara, il a un Shulchan Aruch, il connaît la Gemara mieux que nous, il connaît le Shulchan Aruch mieux que nous. Il peut nous trouver des arguments de Torah pour nous prouver qu'on a raison de bien faire. Donc on peut pas le nier. Et c'est ça ce que ce Rebbe a dit à cette personne-là. Il lui a dit, tu as bien raison. C'est ça qu'il faut dire. Il faut analyser les forces en présence. Moi, Yetzer Hara, toi, il me dit ça. Moi, Yetzer Hara, il me dit ça. Pas comme un automate qui dit, je fais la mitzvah de Shabbat Aveda. Un beau jour, ton Yetzer Hara, il va venir tellement fort, tu vas même pas le voir venir. Tu vas même pas le réaliser qu'il est là. Réalise qu'il est là. Et réalise que tu te bats avec. Et c'est ça ce que David Ameller, il nous dit. Il nous dit, le matin, j'avais le Yetzer Hara d'aller faire ci, d'aller faire ça. Finalement, mes pieds ils me dirigeaient vers le Beth Midrash. Et c'est ça la bonne attitude. C'est ça ce que David Ameller veut nous apprendre. Maintenant,